Vous êtes sur la première plateforme de la Tour Eiffel. Tiens, une autruche. Elle traverse la Seine. Elle sort. Voici les chasseurs. Ils cherchent l'autruche. Il lève la tête. Il voit quelque chose. Il épaule. Il tire. Ciel, une de pêche. La détonation réveille le directeur de la Tour Eiffel. Il apparaît. Ah ça, monsieur, vous vous croyez donc à la chasse? Je poursuivais une autruche. Je crois l'avoir prise dans les mails de la Tour Eiffel. Et vous me tuez une dépêche. Je ne l'ai pas fait exprès. Fin du dialogue. Voici les photographes de la Tour Eiffel. Ils parlent. Que dit-il? Vous n'auriez pas vu passer une autruche? Si, je la cherche. Figurez-vous que mon appareil de photographie est détraqué. D'habitude, quand je dis ne bougeons plus, un oiseau va sortir, c'est un petit oiseau qui sort. Ce matin, je dis à une dame, un petit oiseau va sortir. Et il sort une autruche. Je cherche l'autruche pour la faire entrer dans l'appareil. Mesdames, messieurs, la scène s'écorche, car le directeur de la Tour Eiffel s'aperçoit soudain que la dépêche portait son adresse. Il l'ouvre. Directeur Tour Eiffel, viendrons-nous déjeuner, Pierre? Retenir table. Mais cette dépêche est morte. C'est justement parce qu'elle est morte que tout le monde la comprenne. Vite, vite, nous avons juste le temps de servir la table. Je vous supprime votre amende. Je vous nomme garçon de café de la Tour Eiffel, photographe à votre poste. Ils mettent la nappe. Marche nuptiale. Les cortégeux. La mariée, douce comme un agneau. Les beaux-pères, riches comme Crésus. Les mariés, jolis comme un cœur. La belle-mère, fausse comme un jeton. Le général, vêt comme une loi. Regardez-le, il se croit sur sa humain Mirabelle. Le garçon d'honneur, fort comme des Turcs. Les demoiselles d'honneur, fraîches comme des roses. Le directeur de la Tour Eiffel leur fait les honneurs de la Tour Eiffel. Il leur montre Paris à vol d'oiseau. Je le vertige. Le général s'écrie à table, à table. Et la noce se met à table. D'un seul côté de la table pour être vue du public. Le général se lève. Discours du général. Tout le monde est ému.
Après son discours, le général raconte les phénomènes des mirages dont il fut victime en Afrique. J'ai mangé une tarte avec le duc du Mal. Cette tarte était couverte de guêpes. Nous essayons en vain de les chasser. Or, c'était des tigres. Quoi? Des tigres. Ils rôdaient à plusieurs milles. Un phénomène de mirage les projetait en tout petit au-dessus de notre tarte et nous les faisait prendre pour des guêpes. On ne dirait jamais qu'il a 74 ans. Mais quel est ce charmant cycliste en jupe-culotte? Pardon, messieurs. Madame, qu'y a-t-il pour votre service? Si je viens ici sur la route du château, oui, madame, vous n'avez qu'à suivre la déraille du tramway. C'est le général qui répond à la cycliste car il vient de la reconnaître pour un mirage. Mesdames, messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont fréquents sur la tour Eiffel. Cette cycliste pédale en réalité sur la route des châteaux. Après cet enterrement instructif, les photographes s'avancent. Que dit-il? Je suis le photographe de la tour Eiffel et je vais faire votre photographie. Oui, 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 oui. Formez un groupe. Vous vous demandez où sont partis les chasseurs d'autruches et le directeur de la tour Eiffel. Les chasseurs cherchent l'autruche à tous les étages. Le directeur cherche les chasseurs et dirige la tour Eiffel. Ce n'est pas une sinécure. La tour Eiffel est un monde comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche. C'est la reine de Paris. Elle était reine de Paris. Maintenant, elle est demoiselle du télégraphe. Il faut bien vivre. Ne vivions plus. Souriez, regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Oh, une baigne de tourbille. Oh, la jolie carte postale. Les photographes ne partagent pas les plaisirs de la noce. C'est la seconde fois depuis ce matin que son appareil lui joue des tours. Il essaie de faire entrer la baigneuse de Trouville. Enfin, la baigneuse rentre dans l'appareil. Le photographe lui fait croire que c'est une cabine de bain. Bravo, bravo, bis, bis, bis. Encore, si je savais d'avance les surprises que me réserve mon appareil détraqué, je pourrais organiser un spectacle. Hélas, je tremble chaque fois que je prononce les maudites paroles. Sait-on jamais ce qui peut sortir? Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'être l'organisateur. Bravo, bravo, bravo. Mesdames, messieurs, malgré mon vif désir de vous satisfaire, la limite d'heure m'empêche de vous présenter une seconde fois le numéro
baigneuse de Trouville. Si, si, si. Les photographes mentent pour arranger les choses et pour avoir du succès. Ils regardent sa montre. Déjà 10 heures. Et cette autruche qui ne rentre pas. La noce forme un autre tableau. Madame, votre pied gauche sur un de ces perrons. Monsieur, accrochez les voiles à votre moustache. Parfait. Ne bougeons plus. 1, 2, 3. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Il presse la poire. Sort un gros enfant. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Voilà encore un des dangers de la photographie. Cet enfant est le portrait de la noce. Du reste, écoutez-la. C'est le portrait de sa mère. C'est le portrait de son père. C'est le portrait de sa grand-mère. C'est le portrait de son grand-père. Il a la bouche de notre côté. Il a les yeux du nôtre. Mes chers parents, en ces beaux jours, acceptais-tu mes mots de respect et d'amour? Les mêmes compliments visent un autre aspect. Acceptais-tu mes mots d'amour et de respect? Il aurait pu apprendre un compliment moins court. Acceptais-tu mes mots de respect et d'amour? Il sera capitaine, architecte, boxeur, poète, président de la République. C'est un beau petit mot pour la prochaine guerre. Que cherche-t-il dans son panier? Des balles. Que fait-il avec ces balles? On dirait qu'il prépare un nouveau coup. Il massacre la noce. Il massacre les siens pour avoir des macarons. Grâce. Quand je pense au mal que nous avons eu à t'élever, à tous nos sacrifices, misérable, je suis ton père. Arrête, il en est temps encore. N'auras-tu pas pitié de tes grands-parents? N'auras-tu pas le respect du galon? Pain, pain, pain. Je te pardonne. Sois maudit. Il ne reste plus de balles. La noce est massacrée. Les photographes courent après l'enfant. Ils le menacent du fouet. Ils lui ordonnent de rentrer dans la boîte. L'enfant se sauve. Il hurle. Il trépigne. Il veut vivre sa vie. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Mais quel est cet autre topage? Le directeur de la Tour Eiffel. Que dit-il? Un pas de silence, s'il vous plaît. Ne fais pas peur aux dépêches. Papa, papa, des dépêches. Il y en a des grosses. La noce se relève. Oh, entendrez. Voler. Une. Moche. Les dépêches prises tombent en scène et se débattent. Toute la noce court après et leur saute dessus. Là, j'en tiens une. Moi aussi. Au secours. À moi. Elle m'est morte. Tenez bon, tenez bon. Les dépêches se calment. Elle se range sur une ligne. La plus belle s'avance et fait le salut militaire. Mais qui donc êtes-vous?
Je suis la dépêche sans fil, et comme ma sœur la cigogne, j'arrive de New York. New York, ville des amoureux et de contre-jours. En avant la musique. Mon gendre, remerciez-moi. Qui a eu l'idée de venir sur la tour Eiffel? Qui a eu l'idée de mettre la noce en 14 juillet? L'enfant trépigne. Papa, papa, que dit-il? Je vais qu'on me tire en photographie avec le général. Mon général, vous ne refuserez pas ce plaisir à notre petit Justine? Soit. Pauvre photographe, la mort dans l'âme, il charge son appareil. L'enfant, à cheval sur le sabre, fait semblant d'écouter le général qui fait semblant de lui lire un livre de Jules Verne. Ne bougeons plus, c'est parfait. Un oiseau va sortir. Grand Dieu, un lion. Le photographe se cache derrière son appareil. Toute la noce monte dans le guipure de la tour Eiffel. Le lion regarde le général car seul le général ne bouge pas. Il parle. Que dit-il? N'ayez pas peur. Il ne peut y avoir de lions sur la tour Eiffel. Donc, c'est un mirage, un simple mirage. Les mirages sont en quelque sorte des mensonges du désert. Ce lion est en Afrique comme la cycliste était sur la route des châteaux. Ce lion me voit, je le vois, et nous ne sommes l'un pour l'autre que des reflets. Pour confondre les incrédules, le général s'approche du lion. Le lion pousse un rugissement. Le général se sauve, suivi par le lion. Le général disparaît sur la table. Le lion disparaît derrière lui. Après une minute qui semble un siècle, le lion sort dessus de la nappe. Horreur! Horreur! Ah! Que tient-il dans sa gueule? Une botte avec un éperon. Après avoir mangé le général, le lion rentre dans l'appareil. Ah! Ah! Pauvre général! Il était si gai, si jeune de caractère. Rien ne l'aurait plus amusé que cette mort. Il aurait été le premier à en rire. Funérailles du général. L'évopé parle sur la tombe. Que dit-il? Adieu, adieu, vieil ami. De vos premières armes, vous avez fait preuve d'une intelligence très au-dessus de votre grade. Vous ne vous êtes jamais rendu, même à l'évidence. Votre fond est digne de votre carrière. Nous vous avons vu, bravant les fauves, insouciés du danger,
ne le comprenant pas et ne prenant la fuite qu'une fois que vous l'aviez compris. Encore une fois, adieu, ou plutôt au revoir, car votre type se perpétuera aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre. 3 heures et cette autruche qui ne rentre pas. Elle aura voulu rentrer à pied. C'est stupide. Rien n'est plus fragile que les plumes d'autruche. Attention, les mariés de la Tour Eiffel, quadrillés par la musique de la garde républicaine. Bravo, bravo, vive la garde républicaine. Ouf, quelle danse. Votre bras, monsieur le photographe, vous ne refuserez pas une coupe de champagne? Vous êtes trop aimable. Je suis confus. À la guerre comme à la guerre. Mais que veut mon petit-fils? Je vais commacher du pain pour donner à manger à la Tour Eiffel. On les va en vent. Je ne vais pas descendre. Je vais donner à manger à la Tour Eiffel. On ne lui donne qu'à certaines heures. C'est pour cela qu'elle est entourée de grillages. Je vais donner à manger à la Tour Eiffel. Non, non et non. La noce pousse des cris, car voici l'autruche. Elle s'était cachée dans l'ascenseur. Elle cherchait une autre cachette. Les chasseurs approchent. Les photographes voudraient bien qu'elle profite de l'appareil. Il se souvient qu'il suffit de cacher la tête d'une autruche pour la rendre invisible. Il lui cache la tête sous son chapeau. Il était temps. Avez-vous vu l'autruche? Non. Nous n'avons rien vu. C'est étrange. Il m'avait bien semblé qu'elle sautait sur la plateforme. C'est peut-être une vague que vous avez prise pour une autruche. Non, la mer est calme. Du reste, je vais la guetter derrière la boîte de ces phonographes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les photographes s'approchent de l'autruche sur la pointe de pied. Que lui dit-il? Madame, vous n'avez pas une minute à perdre. Il ne vous a pas reconnu sous votre voilette. Dépêchez-vous, Gianfiancre. Il ouvre la portière de l'appareil, l'autruche disparaît. Sauvez, mon Dieu. Vous imaginez le bonheur du photographe? Il pousse des cris de joie. La noce l'interroge. Monsieur et dame, je vais enfin pouvoir vous photographier tranquillement. Mon appareil était détraqué. Il fonctionne. Ne bougez plus. Mais quels sont ces deux personnages qui viennent déranger les photographes? Regardez, la noce et les photographes se fichent. La noce est immobile. Ne la trouvez-vous pas un peu gâteau, un peu bouquet, un peu joconde, un peu chef-d'œuvre? Les marchands de tableaux modernes et les collectionneurs modernes s'arrêtent devant la noce. Que dit des marchands de tableaux? Je vous mène sur la Tour Eiffel pour vous faire voir avant tout le monde une chose unique, la noce. Et les collectionneurs répondent. Je vous suis, les yeux fermés. Ah, est beau? On dirait en primitif.
De qui est-ce? Comment? De qui est-ce? C'est une des dernières choses de Dieu. Elle est signée? Dieu ne signe pas. Et pan, quelle pâte! Et regardez-moi ce style, cette noblesse, cette joie de vivre. On dirait un enterrement. Je vois une noce. Vous voyez mal. C'est plus qu'une noce. C'est toutes les noces. Plus que toutes les noces. C'est une cathédrale. Combien la vendez-vous? Elle n'est pas à vendre, sauf pour le Louvre et pour vous. Tenez, au prix d'achat, je vous l'offre. Les marchands montrent une grande pancarte. Le collectionneur va-t-il se laisser convaincre? Que dit-il? Le marchand des tableaux s'adresse au photographe. Photographiez-moi cette noce avec la pancarte. Je voudrais les faire paraître dans les magasins d'Américains. Les collectionneurs et les marchands des tableaux quittent la tour Eiffel. Les photographes s'apprêtent à prendre la photographie, mais au prodige, son appareil lui parle. Que lui dit-il? Je voudrais. Parle, mon beau cygne. Je voudrais rendre le général. Il saura bien se rendre lui-même. Le général reparaît. Il est pâle. Il lui manque une botte. Somme toute, il arrive de loin. Il racontera qu'il revient d'une mission sur laquelle il doit garder le silence. La noce ne bouge pas. Tête basse, il traverse la plateforme et prend une pose modeste parmi les autres. Voilà une bonne surprise pour le collectionneur des chefs-d'œuvre. Dans un chef-d'œuvre, on n'a jamais fini de découvrir des détails inentendus. Les photographes se détournent. Ils trouvent la noce un peu dure. Si elle reproche au général d'être vivant, le général pourrait lui reprocher de s'être laissé vendre. Le photographe a du cœur. Il parle. Que dit-il? Allons, mesdames et messieurs, je vais compter jusqu'à 5. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Une colombe. L'appareil marche. La paix est conclue. 1, 2, 3, 4, 5. Entre le directeur de la tour Eiffel et agite un porte-bois. Enferme. Il sort. Entre le chasseur. Il se dépêche. Il court jusqu'à l'appareil. Que dit le photographe? Où allez-vous? Je vais prendre le dernier train. On ne passe plus. Santé. Je me prendrai au directeur des chemins de fer. Ce n'est pas ma faute. Tenez, votre train. Les voilà qui partent.